Haché était dans Sikeo. Yeah. Putain, un grand moment. Hein. Putain, ça fait combien de temps qu'on nous le demande, ça? Ah, franchement, ouais, sur mes réseaux, on me menace même. On me menace. Comment ça, il est pas passé dans CKO, tout ça? Non, j'ai tous les Ivoiriens de mes réseaux, de CKO, de trucs qui me disent. Et ça fait plaisir que tu sois là, franchement. Franchement, respect aujourd'hui. Respecte le GT, même si t'as grandi sans ton pas. C'est ça l'idée. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire découvrir au public francophone le rap ivoire. Donc c'est cool. Donc c'est lourd. Et du coup, on va commencer par le début un petit peu. Aujourd'hui, je suis avec Himra. T'as grandi à Cocody, c'est bien ça? Ouais, moi j'ai grandi à Cocody, à Abidjan. Donc, ouais, rien de tellement spécial. Hein. Juste, je me suis raccroché à la musique très vite. Ouais. Ok. Voilà, donc depuis le collège, déjà, je rappais, je faisais des freestyles. Et encore la famille ici, HMRA, la marché de Wakanda, le Cambia Valute, Volto, Mouchi, famille ici. Bakayoko Drill. Bon, l'état civil, c'est Bakayoko Rahim. Donc c'est le Rahim que j'ai renversé pour faire. Hey, vous voyez, je le croyais un peu petit comme ça. M'appelle pas mon fils, fais ça chez toi en pisse. Ça, mais le moment me dépasse tout ça là, tranquille. Non, je dis lâche-toi. Non, ils sont là, ils font le bail, mais les gens, je m'occupe pas de ce qu'ils font, quoi. C'est pas mon problème. Il n'est même pas malciencieux, tu vois. C'est ça le truc. Sinon, il peut même pas t'inquiéter. En fait, moi, si on veut dire le game ivoirien, en fait, je regarde pas trop. Quand je fais mes projets, je projette mon esprit un peu plus loin. C'est même pas rap français, rap US. Qu'est-ce au somme, on allume, on ressort. Beaucoup trop loin pour toi, check-moi sur un télescope. Mais justement, pour ce qui est de... Parce que nous, bon, comme tu le sais, on ne connaît pas bien encore Abidjan. On va bientôt découvrir. Mais c'est comment un petit peu Cocody, Abidjan, etc. C'est un peu quel contexte un petit peu dans lequel tu as grandi? D'abord, nous sommes dans un pays coupé-décalé. Mhm. Donc, ça a été très compliqué d'installer ce mouvement-là en Côte d'Ivoire. On a beaucoup traîné dans les bars, dans les endroits pour essayer d'insérer le rap. Mais tu connais, avec le lion Arafat qui était là, ça laisse tout ce qui est différent, là, ça ne rentrait pas dans le truc. Mais aujourd'hui, on est devenus tellement nombreux qu'on a imposé ça au pays. Tu vois, on a compris le business. Donc, je pense que la chose a changé, quoi. On est dans un nouveau 225, un nouveau Abidjan.